Bonjour à tous et bienvenue dans HS, l'émission qui parle des projets abandonnés ou remplacés, tout ça avec une caméra pourrie. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un projet d'une saga française très populaire sortie dans les années 60, 70 et 80 et qui mettait en avant Louis de Funès et Michel Galabru. Vous l'avez compris, nous allons parler de la saga Le Gendarme de Richard Balducci, Jean Giraud et Jacques Wilfried, entre autres. Alors, qu'est-ce que Le Gendarme ? Pour commencer, Le Gendarme c'est une saga de 4 films sortis entre 1964 et 1970, réalisés par Jean Giraud et scénarisés par les 3 mecs que j'ai dit juste avant. Elle était composée du Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie et Le Gendarme en balade. Pourquoi je m'arrête à ces 4 films ? Eh bien parce que c'est à partir du 5e film que beaucoup de choses changent. En effet, Le Gendarme à l'exercice devait être le nouveau volet de la saga, mais a été annulé suite aux problèmes de santé de l'acteur principal. Plusieurs années passent et Louis de Funès souhaite tourner un nouveau gendarme, soit 7 ans après la sortie du Gendarme en balade. Le thème de la science-fiction et des extraterrestres est assez vite proposé par les scénaristes pour l'intrigue de ce nouveau film, notamment à cause de la popularité des premiers films Star Wars. Mais entre la mésentente de Louis de Funès et Jean Lefebvre et les contrats signés pour le théâtre pour Christian Marin et Claude Jansac, le pari de faire un film sans 3 personnages cultes de la saga risque d'être compliqué. Néanmoins, le film se fait quand même, de nouveaux acteurs sont embauchés et le film Le Gendarme et les extraterrestres devient le 3e plus gros succès de la saga. Et c'est ce moment-là qui m'intéresse. Le moment où les producteurs se disent « Si tu as De Funès et Galabru, alors tu peux écrire n'importe quoi, ça marche ». Et à ce moment-là, on est en 1979. On en reparle dans 3 ans les gars ? Mais donc effectivement, des tonnes et des tonnes d'idées passent dans les têtes des scénaristes, des producteurs, des acteurs et peut-être même du perchman. Et donc le cinéma français a eu comme 6e volet des gendarmes, Le Gendarme et les gendarmettes. Et maintenant, si je vous dis que ce film n'était pas du tout celui qui était prévu à la base, vous me croyez ? T'essayes de répondre là ? C'est une vidéo, je t'entends pas, connard. Revenons à 1979. Le réalisateur Jean Giraud et le comédien Louis de Funès se retrouvent pour travailler sur l'adaptation cinématographique de L'Avare de Molière. C'est pendant le tournage de ce film qu'ils se rendent compte du nombre d'entrées du dernier film Le Gendarme qu'ils ont fait avec le scénariste Jacques Wilfried. Très vite, l'idée de faire une suite du Gendarme et les extraterrestres devient une évidence. De nombreux titres leur passent par la tête. Le Gendarme en orbite, Le Gendarme et la revanche des extraterrestres, Le Gendarme et la vengeance des extraterrestres, on a perdu le Gendarme de Saint-Tropez dans le triangle des Bermudes, Le Gendarme sur Mars, etc. Ils pensent à de nombreuses idées, mais parlons de ces 2 scénarios qui ont été un peu plus travaillés que les autres avant d'être complètement abandonnés. Idée numéro 1. Après avoir défendu le pays contre les extraterrestres, la France décide d'envoyer les gendarmes de Saint-Tropez dans l'espace pour avoir le même entraînement que les cosmonautes. Une fois dans l'espace, leur navette percute quelque chose, ce qui fait tourner leur navette à l'inverse de la rotation terrestre pendant 120 jours. Une fois réussis à avoir atterri sur Terre, ils se rendent compte qu'ils ont remonté le temps jusqu'en 1815 pendant la bataille de Waterloo. Les gendarmes se retrouvent à aider Napoléon pour gagner cette bataille. Le maréchal des logis-chefs Cruchot souhaite partir à la rencontre de son arrière-grand-père, Ernest Cruchot. Malheureusement, l'empereur les accuse de trahison, et les gendarmes se retrouvent à devoir retourner dans leur époque le plus vite possible. Le film se termine sur le retour des gendarmes à leur époque, face à une statue faite en leur mémoire pour leur disparition. Idée numéro 2. Petite précision sur l'histoire, ce n'est pas un scénario des scénaristes habituels de la saga. Peu de temps après la mort du scénariste de La Soupe aux choux, Jean Alain, il a été retrouvé dans ses papiers un scénario nommé « Projet de scénario pour une suite au film Le Gendarme et les extraterrestres », dont en voici un résumé. Toute la ville organisait un défilé pour fêter la victoire des gendarmes contre les extraterrestres. Quelques jours après, le maréchal des logis-chefs Cruchot croit voir un petit homme vert, mais personne n'arrive à le croire vu que les petits hommes verts qu'on appelle aussi martiens n'existent pas. Cruchot reste malgré tout méfiant et très attentif, et ce n'est que très peu de temps après les avoir surveillés que les martiens viennent à la rencontre des gendarmes pour leur demander de les accompagner dans leur soucoupe. Celui qui les accompagne n'est pas un petit homme vert, mais a plutôt une tête de SS. Une fois atterris, les gendarmes découvrent qu'ils n'ont pas quitté la Terre, mais se trouvent sur le triangle des Bermudes, lieu où il s'est passé de nombreuses disparitions ou phénomènes inexpliqués. Bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais ça reste des archives. Alors pour avoir la fin, il faudrait contacter les héritiers. Mais je les connais pas les héritiers, j'ai pas le numéro.
À la limite, quelqu'un peut me dire, tiens, j'ai le numéro des héritiers du scénariste qui a créé ça. Alors oui, peut-être. Pourquoi tu clignotes? Mais alors, avec 2 scénarios aussi travaillés, pourquoi ils n'ont jamais vu le jour? Eh bien parce que... trop d'idées. Chaque scénariste avait sa vision des choses, et ils n'arrivaient pas à se décider sur le film qu'ils allaient réaliser. Et puis il s'est passé ça. Bon, on n'arrive pas à se décider là, il nous faut une idée, on sait même pas quoi en faire de nos gendarmes là. Bon allez, la prochaine proposition, même s'il n'y a pas les gendarmes, du moment qu'il y a des extraterrestres, on la prend, en plus c'est bon. Je sais, on va adapter ce livre. C'est l'histoire de 2 vieux qui pètent, et quand ils pètent, ça fait tomber les extraterrestres. Putain, t'es un génie. Jean Giraud, Jean Alain et Louis de Funès se lancent donc dans l'adaptation de La Soupe aux choux et laissent de côté la saga Le Gendarme le temps du tournage de ce nouveau film. Mais une fois terminé, ils se disent qu'un 3e film tournant autour des extraterrestres, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors ils gardent l'idée de la vengeance des extraterrestres pour un 7e film. Mais avant, faut tourner le 6e. C'est normal. Et c'est un événement des années 70-80 qui va leur donner une idée. L'arrivée des premières femmes à la gendarmerie. Pour les rôles des gendarmes, pas trop de changements. Presque tous les acteurs reprennent leur rôle qu'ils avaient dans Le Gendarme et les extraterrestres, mis à part Jean-Pierre Rambal qui jouait le gendarme Topin qui a été remplacé par le gendarme Perlin joué par Patrick Préjean. Claude Jansac retrouve son rôle de Josépha Cruchot tenu dans le dernier film par Maria Mauban. Et côté gendarmette, on prend pas de la merde. Certes, l'une d'entre elles était inconnue du grand public, mais sinon, on prend celle qui était à cette époque l'épouse de Johnny Hallyday et les 2 nanas sexy qui ont joué dans le dernier James Bond. Pourquoi ? Jean Giraud meurt pendant le tournage et le film est terminé par son assistant réalisateur Tony Aboyantz. Et malgré que le film termine à la 4e place du box-office français de 1982, il est celui qui sera considéré comme le moins drôle de la saga. Et quelques mois après, les médias annonceront la mort de Louis de Funès. Sans son réalisateur phare et son comédien principal, la saga s'est donc arrêtée avec ce film. Personnellement, je trouve que pour l'époque, c'était pas une si mauvaise idée. D'autant qu'on retrouve l'humour de Galabru et de Funès, les bonnes mimiques de Grosso et Modo ainsi que du comédien Maurice Rich, la folie de Claude Jansac et les délires de France Rumilly qui jouait la mère Clotilde. Donc non, il est pas mauvais. Il a juste un peu mal vieilli. Avec l'image de la femme qu'il montre, s'il sortait aujourd'hui, il serait beaucoup moins apprécié. Mais disons que c'est pas celui de trop. D'ailleurs, en parlant de celui de trop, vous saviez que si Jean Giraud et Louis de Funès n'étaient pas morts, le créateur de la saga, Richard Balducci, avait prévu de faire un nouveau film? Ben oui, moi j'ai été au musée de la gendarmerie de Saint-Tropez, j'ai vu le scénario, ta gueule!